Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. Nous sommes en compagnie de Erwin Penfornis, vice-président hydrogène mobilité chez Air Liquide. Bonjour. Alors ici sur ce salon Evolution, l'actualité c'est donc une société commune entre Total Energy et Air Liquide et elle s'appelle TEAL. TEAL Mobility. Mais en fait les lettres si on regarde bien c'est... Il y a effectivement les initiales de nos grands groupes, mais TEAL va au-delà. TEAL c'est aussi l'alliage entre l'hydrogène bleu, l'hydrogène vert. C'est aussi ce qui exprime la mobilité à grande échelle en Europe. Alors la vocation de cette société commune c'est de préparer en fait l'infrastructure de remplissage pour les camions qui vont arriver bientôt sur le marché. Exactement. On est convaincu de longue date chez Air Liquide que l'hydrogène a un rôle clé pour décarboner la mobilité lourde. Mais soyons clairs, si on n'est pas capable de développer des réseaux de refueling en Europe pour ces poids lourds, pour ces opérateurs, on n'arrivera pas à sortir du dilemme de l'œuf et de la poule. Donc c'est la raison pour laquelle on a uni nos forces, pour envoyer un message fort aussi aux constructeurs de camions, leur dire vous pouvez y aller, on a ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'ensemble on atteigne les objectifs de l'Europe à 2030 de décarboner de près de 45% les émissions. Et puis avec la fameuse directive AFIR aussi qui incite les États à agir. Exactement, donc on a besoin de mailler le territoire. On a présenté aujourd'hui un premier plan de maillage des grands corridors. On est dans certaines régions très largement au-delà d'ailleurs, notamment des 200 km, très dense sur la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le nord de la France. Donc dès cette année, des stations vont apparaître. Donc effectivement, on apporte au sein de cette société les stations qui étaient en exploitation ou en construction par Air Liquide et Total Energy, permettra d'avoir déjà une vingtaine de stations d'ici la fin d'année. Et donc un objectif au total, une centaine de stations. Une centaine, au rythme, j'ai envie de dire, de la réglementation européenne, du dynamisme des constructeurs. Mais de nouveau, l'idée ici, c'est pas d'être en attente, c'est de donner une impulsion à ce marché-là. Alors vous connaissez bien chez Air Liquide en fait cette contrainte du remplissage pour les camions, parce qu'il y a une station notamment dans le sud de la France qui déjà est effective. Exactement. Alors le ravitaillement des poids lourds, qu'est-ce que c'est? C'est des stations plus larges. On parlait il y a quelques années de stations de 200 kg jour. On est communément au-delà d'une tonne jour. On va très rapidement être sur des stations de 4-5 tonnes jour. Et puis évidemment pour apporter la valeur de l'hydrogène, être capable de faire le ravitaillement rapidement. Donc être capable de faire un remplissage d'une cinquantaine de kilos d'hydrogène en moins de 15 minutes. Alors aujourd'hui, il y a un débat entre hydrogène gazeux, hydrogène liquide, ça dépend aussi des approches des différents constructeurs. Vous qui connaissez bien justement ces deux modes de stockage. Alors il y a deux sujets à ce niveau-là. Il y a comment on achemine l'hydrogène jusqu'aux stations et ensuite comment on stocke l'hydrogène dans les véhicules. L'acheminement de l'hydrogène, on est convaincu de longue date que l'hydrogène liquide est une manière, on va dire, plus industrielle à grande échelle pour le transporter. C'est ce qu'on fait aux États-Unis déjà. On a le plus gros liquéfacteur au Nevada et on alimente une grande partie de la Californie à partir d'hydrogène liquide. Ensuite, le stockage, on a vu cette année la démonstration faite par Daimler Truck, un camion, exactement, plus de 1000 km d'autonomie grâce à un réservoir liquide. Et là, c'est aussi une technologie qu'on développe avec Forvia. J'ai envie de dire, c'est le futur. C'est le futur, exactement. Tel qu'on l'a vu à l'époque sur le CNG et le LNG d'ailleurs. C'était Erwin Penfornis d'Air Liquide. À très bientôt sur GITV.